Bonjour, je suis Tamara Marquez, votre formatrice pour vous aider dans l'élaboration du diaporama E4, optimisation des processus administratifs. Dans cette vidéo, nous allons aborder les activités 3 et 4 qui sont des activités à l'international. On va rappeler d'abord les compétences de ces blocs 3 et 4, identification, formalisation et caractérisation des processus administratifs, identification de besoins, problèmes, établissement diagnostic, proposition de solutions, animation d'espaces collaboratifs, contribution à la qualité et à la sécurité du système d'information. Ensuite, pour la partie 4, gestion des documents d'identité, gestion des déplacements professionnels, animation de la communication avec les médias sociaux, suivi d'un processus de certification. Dans cet exemple, pour l'activité 3, j'ai développé la gestion d'un déplacement professionnel à l'étranger, puisque c'est ce qui est le plus général dans les entreprises. Donc, dans cette diapositive, il faudra identifier les différents protagonistes et les rôles de chacun dans le déplacement de l'organisation. On évaluera ensuite les besoins du demandeur, du voyageur. S'il a besoin qu'on anticipe pour son visa, son transit, il y a des sites qui sont disponibles pour ça. La réservation de l'hôtel, prendre en compte si la personne a besoin d'une chambre simple ou double, un bureau dans la chambre, l'accès au Wi-Fi, prise en charge du petit déjeuner par l'entreprise par exemple. Puis la prise en charge des bagages en soute ou cabine à préciser lors de la réservation du vol. Commande de taxi, réservation de voiture, il faudra se renseigner concernant les compagnies taxi présentes dans le pays de destination et louer une voiture si de nombreux déplacements sont prévus. Dans cette diapositive, nous mettrons en avant les documents et démarches entreprises, donc capture d'écran des différents sites sur lesquels nous avons effectué nos réservations, les outils que nous avons utilisés également pour celles-ci. Ensuite, la mise en œuvre des actions menées durant le déplacement, certainement des actions de renseignement, puis de réservation non prévues, comme la restauration ou autre. Une évaluation des incidents ou imprévus durant le séjour peut être apportée sous forme de tableau. Et en conclusion, le retour et la satisfaction du collaborateur que nous pouvons faire sous forme de questionnaire de satisfaction. Pour l'exemple activité 4, j'ai choisi la traduction d'un livret de procédure interne du français vers l'anglais. Donc là, je vous rappelle juste les différentes étapes, identification des acteurs avec un organigramme des différentes parties prenantes à la mission, l'évaluation des besoins, mise en avant des avantages de cet outil ou service, inconvénients de la situation actuelle, prise en compte des besoins de l'entreprise, les documents et démarches en étape 3, aperçu de quelques éléments visuels pour la mise en avant des actions menées dans l'exploitation de l'outil ou du service apporté, les actions mises en œuvre visuelles synthétiques des interactions qui ont eu lieu durant l'étape de mise en place, une évaluation avec prise en compte des problématiques rencontrées et propositions de solutions collectives, et enfin en conclusion le retour de satisfaction des utilisateurs et collaborateurs. J'espère vous avoir aidé tout au long de ces différentes vidéos et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne réalisation de ce diaporama et pleine réussite dans vos examens.